Bienvenue dans ce tutoriel. Celui-ci s'adresse aux utilisateurs d'iClone 4 Pro, la version standard ne permettant pas l'utilisation de la timeline, il n'est donc pas possible d'ajouter à la galerie un clip d'animation. Vous désirez automatiser une commande d'animation sur un accessoire, et l'appeler via la commande exécutée, lorsque vous faites un clic droit de la souris sur cet accessoire? Seulement voilà, l'aide d'iClone, bien qu'elle soit bien fournie et complète, il y a quelques pièges à éviter qui, bien entendu, ne sont pas renseignés. Vous avez suivi cette aide et le résultat n'est pas celui escompté? Alors, je vous propose de vous aider en vous montrant comment je procède à travers un exemple simple qui peut s'adapter à tout. Rien de tel qu'un petit exemple vidéo pour mieux comprendre. Que vous ayez téléchargé sur Google Browse des objets déjà modélisés, ou comme moi que vous les ayez faits, vous-même sur un logiciel comme 3ds Max, vous devez convertir cet objet au format utilisé par iClone. Micro-application offre avec la version Pro d'iClone, le logiciel 3D Exchange 2, qui permet entre autres choses de convertir au format iClone. Depuis la sortie de la version 4 de ce logiciel, la version 2, franchement dépassée. Bien que cela soit plus ardu, on peut toujours utiliser la version 2, mais pour l'exemple, j'utilise la version 4, qui permet la création de nœuds et le positionnement des points de pivot, mais bon, ici, c'est un tuto sur iClone pas sur 3D Exchange. Toutefois, cela a sa petite importance pour la suite des opérations et facilite bien la vie. Pour commencer, importons notre chef-d'œuvre. La première étape consiste à placer l'objet au centre de la scène. Ensuite, je crée les nœuds. De cette manière, lors de l'exportation, j'aurai un ensemble constitué de l'armoire et ses sous-objets, c'est-à-dire les portes. Maintenant, je vais positionner mes pivots de telle manière que ceux-ci se positionnent au point des charnières des portes. Remarquez que je positionne ceux-ci au bas de la porte, mais ce n'est pas une obligation, vous pouviez les positionner au centre, et ensuite ajuster pour qu'ils soient au point de charnière. Je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas 3D Exchange que nous étudions, je montre juste le travail de préparation. En positionnant mes pivots, cela me permettra de connaître la position des portes par rapport au centre de la scène, c'est de cela que je parlais en disant que cela nous facilitera la vie. Vous allez comprendre plus loin. Remarquez la vitesse de réalisation, c'est le temps que j'ai réellement mis pour ajuster le tout. Les points de pivot ajustés, je n'ai plus qu'à exporter dans notre logiciel préféré et animer les portes. Sans plus tarder, nous allons appliquer ce que nous dit de faire l'aide pour voir le résultat. Faisons glisser n'importe où dans la scène l'armoire que nous venons d'importer de 3D Exchange. Dans le panneau, déroulons l'objet armoire. Comme nous avons créé des nœuds, les portes sont bien sous-objets liés à l'armoire. Sélectionnons la porte droite par exemple. Et vérifions si le point de pivot va. C'est merveilleux. On n'arrête pas le progrès, manuellement cela tourne. Bon, on remet tout en position 0, comme à l'origine pour l'animer maintenant dans la zone de chronologie. Je pars du principe que vous êtes déjà habitué à l'interface d'iClone. Je sélectionne les onglets Collecter clip et transformer ce sont ceux-ci qui m'intéressent. Pour gagner en visibilité, je vais cacher l'élément armoire au-dessus. Je me positionne à l'image 50, sur la ligne transformer ceux qui représentent en durée environ 1 seconde, et je vais effectuer une rotation de la porte, une clé s'ajoutera automatiquement. Vérifions si notre animation fonctionne. Oui. Merveilleux. Alors il ne nous reste plus qu'à ajouter le mouvement à la galerie. Comme le dit l'aide d'iClone, on sélectionne la zone qui nous intéresse, et on fait un clic droit dans la ligne Collecter clip. Une boîte dialogue s'ouvre pour vous inviter à entrer un nom spécifique pour la commande exécutée, je vais la nommer Ouvrir. Il ne me reste plus qu'à tester tout cela. Je ferme la timeline et je fais un clic droit pour lancer la commande exécutée et ensuite ouvrir. C'était facile.
Pas de quoi faire un tuto. Mais, qu'est-ce qu'elle me fait ma porte? Elle se barre. Et oui, ce n'était pas aussi simple, je vais maintenant vous montrer la bonne méthode. Pourquoi ma porte n'est pas restée en place lorsque j'ai utilisé la commande exécuter, alors qu'en animation simple cela allait? C'est simple en réalité, tout est question de positionnement et de point pivot au centre de la scène ou point d'origine, que nous voyons symbolisé par ces trois traits, qui représentent les axes 10, Y et Z qui se trouvent au centre de la scène. On oublie presque tout et on repart avec une scène vide pour travailler proprement. Cette fois, au lieu de faire glisser dans la scène l'armoire, on va utiliser le bouton appliqué pour la mettre dans la scène, elle va se positionner exactement au centre. Vous comprenez maintenant le travail de préparation dans 3DX Change? Je l'avais positionné au centre de la scène. Vous allez comprendre pourquoi je disais que positionner les pivots dans 3DX, cela allait nous faciliter la vie. Sélectionnons la porte droite, et regardons où elle se positionne, et très important pour la fin, notons les valeurs. Vous avez bien noté? Alors nous pouvons mettre les valeurs sur cette ligne sur 0. Et ensuite masquer le reste de l'armoire pour ne garder visible que la porte qui maintenant est positionnée exactement où il faut, le point pivot au centre origine de la scène. C'est le secret et la base pour que cela fonctionne convenablement. Clique droit souris et cliquez sur chronologie, c'est une nouveauté Clone 4, et l'objet va s'ouvrir dans la zone de montage chronologique. Comme précédemment, je masque l'armoire pour ne garder que la porte que je vais animer, et j'ouvre les onglets collecter clips et transformer. Cette fois nous allons faire plusieurs clips à la volée pour les ajouter à la galerie. Comme précédemment, se positionner à l'image 50, et ensuite faire pivoter la porte, la clé se met automatiquement. Il ne reste qu'à collecter le clip, et faire un clic droit pour le nommer et l'ajouter à la galerie. Maintenant, nous allons faire l'opération inverse, refermer la porte, je me positionne 10 images plus loin, à la 60, et là je vais mettre une clé manuellement pour, disons, fixer le mouvement à cette image, ensuite comme pour la fonction ouvrir, je me positionne 50 images plus loin, pour remettre la rotation de la porte à 0. Je répète l'opération de collecte, et nomme cette opération fermée. Pour exemple, je vais en faire une troisième, on imagine que la porte s'ouvre et tombe suite à des charnières défectueuses, je reprends les mêmes opérations, mais en plus je me positionne à divers endroits pour donner diverses positions à la porte en évoluant vers une chute réaliste. Une rotation dans un sens, un peu plus loin dans le temps, une autre dans le sens vertical, et pour terminer, un autre mouvement vers le bas, et nous pouvons collecter le clip pour l'ajouter à la galerie. Je vais appeler ce mouvement basculer. En moins de 3 minutes, nous venons d'ajouter à la volée 3 mouvements différents à la galerie. Avant de remonter la porte à sa place et tester la galerie, vérifions que l'animation fonctionne normalement. Je réinitialise le projet pour enlever toutes les clés et les animations, elles font partie maintenant de la porte et sont appellables via la commande exécuter. Nous allons remettre la porte à sa place. Pour commencer, nous allons afficher tous les éléments qui la composent, ensuite nous allons rentrer les valeurs que nous avions notées. Vous vous rappelez? Il suffit de rentrer ces valeurs, et tout l'ensemble est de nouveau construit, comme à l'origine, mais cette fois, la porte a un petit quelque chose en plus. Des animations.
Avant de remplacer le fichier dans la bibliothèque, vérifions que tout fonctionne normalement dans la commande exécutée. À ce sujet, à moins d'être certain de ce que vous faites, par sécurité je vous engage non pas à remplacer le fichier, mais dans un premier temps à l'ajouter par exemple sous armoire 1 ou armoire animée, cela vous permettra de garder le fichier original intact. Encore une chose, n'oubliez pas de réinitialiser le projet et d'enlever les animations, sinon, vous aurez un fichier avec les animations sauvegardées, et lorsque vous ferez play les portes, vont s'animer sans que vous ayez appelé les fonctions. Moi, je remplace le fichier en premier parce que je suis certain de ce que je fais et ensuite, il s'agit d'une copie. Pour vous prouver que cette méthode fonctionne, je vais carrément faire un nouveau projet et je vais placer n'importe où dans la scène l'armoire, la positionner un peu en hauteur et faire une rotation, comme si vous la placiez dans la scène d'une animation, et je vais tester mes commandes. On dirait bien que tout fonctionne correctement, et nous pouvons, désormais, utiliser cette armoire n'importe où dans une scène, et appeler la commande exécutée pour animer les portes. Nous voilà arrivés à la fin de ce petit tutoriel destiné surtout aux débutants de ce merveilleux logiciel, qu'est Cyclone 4 Pro, et j'espère qu'il vous aura permis d'ajouter facilement des clips d'animation à vos objets. Je me présente, je m'appelle Patrick, et je suis passionné de modélisation 3D. J'ai découvert Cyclone au début de la version 3, et je suis tombé amoureux de ce logiciel. J'en profite pour vous présenter mon avatar réalisé d'après une photo de moi dans Cyclone 4. Pourquoi j'ai fait ce petit tutoriel ? Simplement parce qu'il n'existe presque pas de tutoriel animé dans la langue de Molière pour ce logiciel d'animation. Certes, nous disposons d'une aide rédigée en français et quelques vidéos, mais, hélas, presque toutes en anglais. Je trouve que c'est dommage car ce merveilleux logiciel mériterait d'être plus connu et avoir une communauté francophone plus nombreuse qui participerait à son apprentissage et son évolution. Ce petit tutoriel est, j'espère, le premier d'une longue série. S'il vous a plu, bien entendu. Pour évoluer, j'ai besoin de vous, vos critiques et encouragements seront un enseignement pour moi, et me permettront d'avancer pour vous proposer des nouvelles choses. Une petite visite sur mon site fait, également, toujours plaisir, je vous laisse mon adresse web en dessous. Je vous dis à bientôt et vous remercie pour votre indulgence pour les petits défauts de ce tutoriel.